Alors, Suzette, c'est bien sympa votre cancer, là, mais il y a quand même des trucs un petit peu plus graves dans le monde. Alors, j'aurais pu vous parler des inondations, de la famine au Soudan, des vœux de déportation de Trump en Palestine, du bilan cardiaque de Bruno Retailleau qui est excellent. C'est pas les mauvaises nouvelles qui manquent, mais il y a bien plus grave en ce moment dans l'actualité. Je sais, j'ai écouté les grandes gueules sur RMC et c'est la panique. Hein. Peut-on dire d'un steak qu'il est vegan? Franchement, le hamburger vegan, on peut plus y échapper. On peut plus y échapper! Le hamburger vegan, bordel! Il était un chlamydia dans une soirée étudiante, on ne peut pas y échapper. Attention Suzette, derrière, un burger vegan. Ah non, pardon, c'est Malo notre réalisateur. Et comme ça fait 10 ans qu'il bosse à Radio Nova, il est constitué à 90% de bêtes goji, d'où la confusion. Donc le burger vegan, le steak vegan, va pouvoir garder cette appellation. C'est le Conseil d'État qui en a décidé ainsi cette semaine. Les végétariens ont gagné et c'est très très grave. Moi, j'ai aucune tolérance pour ces gens-là. C'est des gens excessivement chiants. Et c'est boring d'aller dîner avec un végétarien. Il n'y a rien de pire. Ils broutent de l'herbe, ils bouffent des graines. Enfer sur terre. Mais moi, j'adore les animaux. Donc, comme quoi, on peut aimer les animaux et détester les véganes. Paf, allez, dans la gueule. Dans la gueule, on peut très bien aimer les animaux et les buter. Regardez Michel Fourniret, il adorait les enfants. Donc on peut massacrer ce qu'on aime. Regardez Emmerich, il adore ses chroniques. Bref, il faut respecter ça. Mais est-ce qu'on peut respecter des lentilles compactées qui se font passer pour des steaks? Non mais ça s'appelle une galette de lentilles, mais ça s'appelle pas un steak. Je suis désolé quoi. Hein. Quand je vois qu'on fait des lois pour savoir si t'as le droit de mettre le voile à l'extérieur du sas, dans les toilettes de la mairie, on va arriver à faire une loi. Et par contre, il y a un couillon qui se lève un matin qui dit on va appeler des lentilles steak. Et là, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de lien, hein, clairement, mais on est dans les grandes gueules. Donc si vous parlez pas de femmes voilées pendant 4 minutes, c'est conseil de discipline. Donc les mecs, ils tirent des bords comme à la voile un petit peu. Les grandes gueules, ceci dit, c'est aussi de l'enquête de terrain grâce aux auditeurs. Je l'ai mangé dans une brasserie qui est réputée sur Nantes pour la qualité de ses produits. J'ai mangé un steak vegan. C'était dégueulasse. On a vraiment les meilleurs produits en France au niveau de la viande et on nous impose les talibans véganes. Les talibans véganes, les moudjahidines du soja, les tofu de Dieu comme on les appelle. Ceux qui égorgent. Ouais, bah c'est un calembour. On est dans le calembour, je suis désolé. Ceux qui égorgent des brocolis dans les baignoires, ça fait froid dans le dôme. Essayons quand même de garder notre raison pour réfléchir et philosopher. Et ils appellent ça steak pour faire venir des gens qui mangent habituellement de la viande vers cette espèce d'objet. Je crois que c'est Camus qui disait que mal nommer un objet, c'est ajouter du malheur au monde. Ah ouais, c'est Camus qui disait, d'ailleurs très exactement, mal nommer un rôti de bœuf, c'est ajouter du malheur au monde et du diabète de type 2. Fin de citation. Alors c'est pas surprenant parce qu'on connaît tous voilà, les plus grandes citations d'Albert Camus, les succès, l'homme révolté par la bavette trop cuite, le mythe de Sisyphe la saucisse, bien évidemment. Allez, je crois qu'il est temps de conclure cette chronique de résistance, plutôt de plat de résistance, parce que je vous rappelle que l'heure est grave. Manger de la viande vous catalogue quasiment aujourd'hui à droite. On parlait de l'extrême droite, c'est quasiment manger de la viande, c'est être d'extrême droite, et c'est presque être nazi. Et c'est même pas une exagération de ma part. Hein, il y a une nazification des mangeurs de viande. Tout à fait. Alors là, loin de moi l'idée de juger l'idée de nazification de quiconque. Hein, ça, je m'en garderai bien. Mais non, attention, on va là-dessus. Bon, liberté d'expression. Mais force est de constater qu'il y a des manifs d'Antifa devant Hippopotamus. Voilà, ça on peut le constater. Que Jean Moulin s'appelle de son vrai nom Jean Moulin à Poivre. Je dis ça, je dis rien. Lucie Aubrac. Bon, allez, voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Voilà, je rappelle que la viande favorise l'apparition de cancers, notamment du côlon. Donc on en retrouve beaucoup en Cisjordanie et chez tous les trous du cul de viandards. Et bon appétit, bien sûr.